Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Le livre du ciel, tome 20, 30 janvier 1927. Tout ce que je fais est de la plus haute importance. Entre parenthèses, Jésus. Après quoi je lui dis : Mon amour, il me semble que tu aimes plus que tout ce royaume du fiat éternel. C'est en lui que tu concentres tout ton amour, toutes tes œuvres, et tu te fais presque une gloire de ce qu'elles serviront ce royaume. Si tu aimes tant ce royaume, quand viendra-t-il ? Pourquoi ne hâtes-tu pas sa venue ? Et Jésus ajouta : Ma fille, lorsque les connaissances sur ma divine volonté auront terminé leur cours, étant donné le grand bien qu'elles contiennent, des biens auxquels aucune créature n'avait pensé jusqu'à maintenant, que le royaume de ma volonté va répandre du ciel, l'écho du bonheur céleste, la plénitude des biens terrestres, alors, en vue de ce grand bien, unanimement, elles languiront, elles demanderont que mon royaume vienne bientôt. Et c'est ce que fait la création tout entière, dans son langage muet, muet seulement en apparence, parce qu'il a en lui ma volonté qui demande d'une voix puissante et éloquente que ses droits soient reconnus, et que ma volonté domine et règne partout. Par conséquent, un sera l'écho d'un bout à l'autre de la terre, un le soupir, une la prière qui sortira de tous les êtres, que vienne le royaume du fiat suprême. Alors, triomphant, il viendra parmi les créatures. D'où la nécessité des connaissances. Elles seront les incitations. Elles aiguiseront l'appétit des créatures pour goûter à une nourriture si délicieuse, et elles éprouveront toute la volonté, le désir de vivre dans un royaume si heureux, afin de se libérer de la tyrannie et de l'esclavage où leur propre volonté les tenait. Et en progressant dans la connaissance de toutes les manifestations, des biens contenus dans le fiat suprême, elles trouveront tes normes. Comment tu as mis le ciel et la terre sans dessus-dessous, en allant partout pour demander que le royaume puisse venir bientôt. Tu trouveras alors que tu as souffert pour leur obtenir un si grand bien, comment elles doivent se conduire et ce qu'elles doivent faire pour pouvoir vivre dans ce royaume. Il est par conséquent nécessaire que tout soit connu, afin que mon royaume puisse être complet, que rien n'y manque, de la plus grande à la plus petite chose. Ainsi, certaines choses qui te semblent petites peuvent être un rocher divin transformé en or, très pur, qui fera partie des fondations du royaume de ma suprême volonté.